Bonjour, ici Micheline Bourque. Je suis toujours au congrès RH 2017 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Congrès très dynamique, des gens formidables, des gens qui aiment apprendre, qui aiment lire. Alors, pour moi, c'est très stimulant. Moi, mon mandat ici, c'est que du plaisir, c'est de venir à la rencontre d'auteurs. Et là, c'est doublement plaisir parce qu'on va parler du bonheur. Hein? Bonheur, quel beau mot. Alors, je vous présente sans plus tarder Madame Ingrid Kelada. C'est comme ça se prononce? Exact, Kelada. Ingrid, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, puis après ça, on va aller dans ton livre. Oui, alors je suis psychologue organisationnelle depuis plus de 25 ans. On va pas se vieillir là, aujourd'hui. Plus de 25 ans. Passionnée par la performance au travail, l'utilisation des talents et le bonheur qui nous amène l'énergie, de la santé et somme toute de la performance, du plaisir. Donc, de fil en aiguille, je me suis intéressée au bonheur. Je donne 20 formations différentes, des conférences, des formations sur la gestion du temps, l'intelligence émotionnelle, la persuasion, la communication. Et je fais aussi des tests psychométriques pour ceux qui veulent, j'appelle ça le rayon X, qui veulent mieux se connaître. OK, je comprends. Ouais. Alors, forcément, tu dois être quelqu'un qui lit quand même. Je lis tous les jours. Des livres? Oui, des livres et des articles. Je suis fan de Huffington Post, de grands livres en psychologie positive. Parfait. Oui. Je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise ça, mais je voulais faire, avec juste ce que tu me disais, avec toutes les formations, intelligence collective, pas collective, mais émotionnelle, donc de Daniel Goleman et tout ça, tu as tout lu ça, etc. Et voilà que maintenant, tu vas porter le chapeau d'auteur. Oui. Et raconte-moi un petit peu l'histoire qui fait que maintenant tu es une auteure. En fait, moi, mon grand talent, c'est plutôt de parler que d'écrire. Mais de fil en aiguille, mon père, qui est auteur d'une dizaine de livres, qui était prof au HEC, m'a toujours dit quand est-ce que tu vas écrire ton livre, etc. Mes clients me disaient, tu as tellement des bons trucs, pourquoi tu les écris pas? Et je me suis lancé ce défi-là, personnel, professionnel, un peu comme on se dit, je grimpe le Kilimandjaro, là. C'était pour ça. Alors, ça a commencé quand ton projet? En fait, ma recherche a commencé il y a 10 ans sur la psychologie du bonheur, mais il y a 3 ans, le livre a commencé dans ma tête. Et j'ai accouché, en fait, il a été mis en vente il y a 3 jours seulement. Il est encore dans l'incubateur, c'est pour ça qu'on n'a pas de copie concrète avec nous. Il est sur Amazon depuis 3 jours. Alors, on va donner le titre, ça s'appelle 21 Days to Happiness, Increase Your Happiness, Productivity and Energy. Pourquoi en anglais? Ben en fait, moi je suis parfaitement bilingue et il y a plus de gens qui vont pouvoir avoir accès au bonheur si je commence en anglais. On verra si on y va pour une traduction. Mais la majorité de mes clients... T'es pas la seule auteure que j'ai rencontrée qui ont choisi ça. L'anglais. Qui ont choisi de publier en anglais parce que pour eux, vraiment dans leur vision, ils voulaient avoir un grand rayonnement. On est en Amérique du Nord, il y a un marché devant nous. Alors félicitations, moi j'ai aucun problème avec ça. Et même au Québec, les gens sont souvent bilingues. Oui, puis aussi, on le sait, que beaucoup des gens dans le milieu des affaires qui lisent sont aussi inspirés par les écrits qui viennent des Amériques, des États-Unis en particulier. Donc, l'habitude de lire en anglais est quand même forcément très ancrée ici au Québec et partout ailleurs au Canada. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? C'est bien qu'on parle de bonheur, mais explique-moi un petit peu qu'est-ce qu'est le concept, qu'est-ce que tu as voulu amener de l'avant, là. 21 jours, c'est... pour rendre ça facile, accessible. Je trouve que les gens savent comment être heureux, mais on ne se choisit pas. On n'est pas notre priorité. Et en fait, donc, avec ce concept 21 jours, chaque jour, je présente un truc bonheur. Exemple, la musique, la gratitude. Et on le met en pratique. Je donne la recherche, je donne les conseils, je vous dis comment moi je l'applique et puis je vous fais faire un test. Et c'est un livre interactif. Si vous avez le e-book, vous cliquez. Si vous avez la version papier, vous allez en ligne et vous le faites en même temps. Et là, si vous aimez le truc bonheur de la journée, ben vous allez forcément avoir le goût de répéter. Fait que vous allez avoir la chance de choisir parmi 21 trucs bonheur.
Et à la fin, je vous propose d'en retenir peut-être 3 à 5 pour intégrer à votre vie au quotidien. C'est 10 minutes par jour, un chapitre, 10 minutes. Pourquoi tu as choisi cette formule-là? Pourquoi tu as choisi? Parce que tu as envie que les gens, justement, que ce soit pratique, il y a un aspect pratique au livre? Facile, accessible, et c'est un peu mon style. Moi, j'aime vulgariser, simplifier. Les clients me demandent toujours, je fais quoi demain matin, moi? Si je veux créer de l'engagement, si je veux être intelligent émotivement, etc. Donc, je pense qu'ils veulent des trucs. Donne-moi-en une couple de trucs. En fait, que dans la gratitude, un de mes préférés, c'est tous les jours, ça peut être en famille, en couple, avec nos enfants, tout seul. À la fin de la journée, on écrit sur un petit papier la meilleure chose qui nous est arrivée aujourd'hui. On met ça dans un pot gratitude jar. Et dans le temps des fêtes, on revisite l'année. Toutes les belles choses qu'on a peut-être oubliées. On peut le lire en famille, on peut piger. Et ça nous rappelle avant de se coucher qu'on est chanceux. Oui, on est chanceux. On dort tellement bien après. Le bonheur, est-ce que tu expliques, est-ce que tu donnes une définition du bonheur? Est-ce que tu apportes des éléments de recherche? Absolument. C'est quoi le bonheur? Parce que le bonheur, tu sais, si j'avais à définir tout de suite c'est quoi le bonheur, faudrait que je m'arrête pour y penser. Toi, est-ce que tu as une réponse? Tu as défini ça à ton style ou ouverture de recherche? En fait, mon premier chapitre s'appelle Happiness Basics. Alors, les éléments de base, incluant les définitions, incluant aussi sur le plan psycho-biochimique, qu'est-ce qui se passe, les fameuses endorphines et les autres réactions, plaisirs qu'on a. Et en fait, moi, ma définition du bonheur, il y a plusieurs définitions que je propose, mais c'est pas d'être toujours souriant à chaque minute. On va passer des hauts et des bas, puis c'est ça qui fait que la vie est épicée, c'est ça qui fait que la vie est intéressante, mais c'est savoir rebondir, trouver le positif et surtout trouver les solutions pour retrouver un équilibre, une énergie. Il y a des éléments de résilience là-dedans, il y a des éléments de satisfaction. C'est un mélange de plusieurs choses, mais en fait, on recule très loin et on voit que l'homme est à la recherche du bonheur tous les jours. C'est notre but premier. Et donc... Est-ce que tu t'es inspiré? Ça me fait penser, tu sais, le Dalai Lama, je pense, qui a écrit L'art du bonheur. Il y a quand même beaucoup d'écrits sur ça. Là. Donc, les gens, évidemment, forcément s'intéressent à ça. As-tu documenté ou t'es-tu inspiré de certains écrits spirituels ou philosophiques? Oui, dans chaque chapitre, j'ai un aspect scientifique et j'ai des citations de Socrate, de Dalai Lama, etc. Et j'ai même créé une collection de citations que j'offre en bonus avec le livre, les gens qui veulent seulement les citations à part. Parce que pour moi, c'est ça, c'est des grandes personnes, philosophes et autres, qui se sont penchés, puis on peut s'inspirer de leurs mots. Oui, absolument. Si on avait une boîte de livres ici là, qu'on pouvait donner, à qui on le donnerait? J'ai principalement ciblé mes clients, des gens d'affaires, hommes, femmes, tous les adultes en fait qui veulent améliorer leur qualité de vie. Pour ensuite pouvoir passer contagieux, le bonheur. Une fois que moi je suis de bonne humeur, bien dans ma peau, inspirant, ça devient au travail, ça peut changer un climat, ça peut changer la journée des autres, surtout si on est leader. Mais aussi, je pense qu'il y a peu de gens qui seraient pas intéressés, là, même qu'une maman à la maison pourrait le lire et l'aimer. Mais est-ce que c'est un livre qui pourrait venir en aide? Je m'attendais à ta réponse, là, parce que... Vraiment, forcément, le bonheur, tout le monde le veut. C'est ça, le plus souvent possible, c'est sûr. Mais est-ce que c'est un livre est-ce que tes exemples, par exemple, sont situés justement dans un contexte professionnel, ou as-tu des exemples dans ce sens-là, ou c'est plus l'individu, là? C'est des exemples variés. Moi, étant donné que mes clients sont en organisation, j'en nomme des exemples au travail. Mais je donne aussi plein d'exemples du style dans le chapitre sur la générosité.
je donne des trucs minutes, puis je dis tout de suite, là, lâche le livre, là, puis appelle ta mère pour dire bonjour ou texte ton conjoint. Et donc, c'est dans notre vie de tous les jours, pas seulement au travail. Non, c'est pas un rêve, le bonheur. C'est maintenant, c'est à nous d'agir pour y arriver. C'est des comportements, et tout le livre est comportemental. À place de be happy, c'est do happy. OK, je comprends. C'est quelque chose qu'on fait et quelque chose qu'on choisit. Excellent. Regarde, Ingrid, on te souhaite un bon succès avec ton ouvrage. J'espère qu'il va rayonner ici au Québec comme ailleurs. Je peux vous dire quelque chose. Oui. Il est déjà best-seller sur Amazon. Excellent, bravo. Félicitations, félicitations. Merci. Alors, que ce soit le présage d'un bel avenir. Merci. Et qu'il te donnera des opportunités de faire transmettre ce message. C'est mon souhait. Excellent. Alors, merci d'être venu. Merci de nous avoir consacré du temps. Tout le monde. Et une bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Au revoir.